Je me souviens très bien de la sensation de l'impact de balle, par exemple. De quand j'ai pris la balle, je me souviens très bien de la sensation dans le corps. C'était tellement pas réel, en fait, que j'ai rigolé en me disant « Ah, c'est vraiment comme dans les films ». Et fait, oui, non, mais t'as le droit de rigoler. Mais vraiment, je me suis dit... Bon, après, ça faisait mal quand même, mais c'était tellement improbable que j'ai rigolé et j'ai dit attention, c'est vulgaire, mais j'ai dit putain, j'ai pris une balle. Et là, en fait, je me suis raccroupie parce que je me suis dit, là, je vais pas pouvoir courir, en fait. Je me suis dit, là, tu te mets en position pour te sécuriser, quoi, au maximum, avec la foule qui te passe par-dessus. Quand j'ai été évacuée, en fait, j'étais avec un garçon qui s'appelait Victor, qui était blessé aux 2 jambes et qui était vraiment en mauvais état. Il était au bord de tomber dans les pommes, donc... Là, je voyais qu'on commençait à évacuer la salle, mais il fallait je voyais les gens se faire traîner. Bon, bah, le Victor, j'essayais de le tenir réveillé. Alors, j'ai été secouriste. Franchement, je pense que ça m'a sauvé la vie. Parce que j'ai fait la secouriste pour moi, j'ai fait la secouriste pour les autres. Donc, et là, j'ai endossé mon rôle de secouriste, ce qui me permettait aussi de faire un peu abstraction de ce qui se passait autour et de ne pas être trop dans la peur de ce qui allait se passer. Et je l'ai fait, enfin, j'arrive à faire signe enfin, je dis les secouristes, mais en fait, je crois que c'était les policiers qui viennent jusqu'à nous. Et honnêtement, j'avais qu'une envie, c'était qu'on m'emmène moi. Hein. En premier, je voulais sortir de là. Et j'ai regardé Victor et j'ai fait non, mais je peux pas le laisser, il va tomber dans les pommes, il pourra pas leur faire coucou. Donc, j'ai fait partir Victor. Et après, évidemment, le policier est revenu me chercher. Et je sais pas, j'ai mis un point d'honneur à sortir de là debout. Alors que je ne savais pas du tout. Donc j'ai dit non, attendez, je vais me lever, je crois que je peux. J'ai escaladé le monsieur, je me suis agrippée à lui. Et en fait, on a fait 2 pas et je suis tombée dans les pommes. Parce que je pense que j'étais allongée quand même depuis 2 heures en perdant du sang. Donc c'était pas... Et je me suis réveillée en passant la porte du Bataclan. Donc je ne suis pas tombée dans les pommes très longtemps. Hein. J'ai ouvert les yeux au moment où je vois, on passe la porte. Et là, j'ai la sensation, je me dis, ah, je viens de faire un cauchemar horrible, mais alors, mais... Et là, je réalise que c'est pas un cauchemar, que ça s'est vraiment passé. C'est la seule fois de ma vie où je suis tombée dans les pommes, donc je ne connaissais pas la sensation. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, mais ça, c'est le 14 novembre, donc vraiment le lendemain, enfin le jour où je me suis fait opérer. J'ai eu l'impression de ne pas reconnaître mon corps, en fait. J'ai tout de suite eu l'impression d'être à côté d'un corps et qu'on m'avait mise dans le corps de quelqu'un d'autre que je ne reconnaissais pas. Il y avait vraiment quelque chose de très étrange comme sentiment. Même mon odeur avait changé. Il y avait quelque chose de vraiment... Enfin, je ne reconnaissais plus mon corps, quoi. Il y avait une étrangeté tout d'un coup et une forme de dissociation aussi. J'avais l'impression d'être double. Et je pense que c'est pour ça, oui, qu'il y a eu besoin de travailler sur le corps, parce que j'ai eu le besoin, et par le yoga, du coup, et par la danse, de me sentir réalignée, donc de réinvestir ce corps qui ne m'appartenait plus, et donc de le faire à nouveau mien. Ce nouveau corps, d'une certaine manière, qui était meurtri, qui avait des douleurs que je ne connaissais pas, qui réagissait plus comme d'habitude. Enfin, j'ai perdu beaucoup de poids, après j'ai pris beaucoup de poids sans rien faire de spécial, c'est juste les hormones du stress qui faisaient un peu ce qu'elles voulaient. Dans ce corps. Donc c'était aussi une manière de se réapproprier ce corps, de passer et par le yoga et par la danse, et d'en faire un projet artistique par la danse. Là, le spectacle que je suis en train de monter, c'est avec une quinzaine de danseurs, donc il y aura du monde sur scène. Dans le spectacle, finalement, c'est le mois d'avant et le mois d'après qui vont se suivre dans ce spectacle et comment je vais réussir à me libérer de ce mois d'avant qui finalement a toujours un pied dans le Bataclan et en même temps un souvenir de ce que j'ai pu être avant que ça m'arrive. Et quand il t'arrive quelque chose comme ça, finalement tu peux pas être la même personne derrière, il y a quelque chose de profond qui est changé en toi. On perd son insouciance. Moi je crois plus jamais que ça n'arrive qu'aux autres. Il se passe quelque chose, je m'inquiète tout de suite parce que non, je sais très bien que ça n'arrive pas qu'aux autres.